je vais essayer d'être bref. C'est simplement pour vous dire donc, que le Conseil général et le département sont très sensibilisés donc, à la problématique des transports dans le département. Et donc, on a essayé de mettre en place le TAD, c'est-à-dire le transport à la demande. Donc, c'est un service public, de transport public qui fonctionne lorsqu'une réservation a été enregistrée par l'organisateur. Donc, le département le TAD, c'est utile pourquoi? C'est une demande qui ne justifie pas forcément une offre de transport importante qui est trop coûteuse et en raison par exemple de faible densité de population. Donc c'est un transport qui est particulièrement bien adapté en milieu rural. Et il faut savoir qu'entre 2000 et 2009, le TAD prend une importance pas considérable mais évolue assez favorablement. De 5 délégations qui ont été accordées par le Conseil général à des communautés communes, des CIVOM ou des communes. Il en existe 15 qui sont accordées à des communautés aux communes à l'heure actuelle, sachant qu'il y a 25 communautés aux communes sur tout le département. Et donc, pour maîtriser un peu les dépenses, le Conseil général a mis en place donc, des délégations de compétences qui sont attribuées aux communautés de communes. Et donc ils sont chargés, on passe une convention de délégation de compétences et la communauté de communes est chargée d'organiser, de gérer le transport à la demande. Donc il faut savoir que le Conseil général, donc, entre 2000 et 2013, l'augmentation constante du budget, donc, qui était de 8 000 € en 2000, est passée à 23 000 en 2008 et l'enveloppe prévisionnelle pour 2013 est de 36 000 €. Et donc là, vous avez donc la carte sur tout le département avec les communautés de communes et les 15 communautés de communes donc, qui ont mis en place ce transport à la demande, sachant que chacune s'organise un petit peu comme elle veut. Il y a des centrales de réservation, c'est soit auprès du transporteur directement, soit auprès des communautés de communes. Et donc c'est un financement qui est croisé entre donc, la communauté de communes et qui est l'organisateur donc, et le département. La dépense de 70% est attribuée et répartie 35% pour l'organisateur, c'est-à-dire la communauté de communes, et 35% pour le département. Et il y a 30% qui est à la charge de l'usager, donc ce qui réduit quand même le coût du transport, qui est assez favorable à l'usager et assez utilisé justement parce qu'il revient quand même moins cher que d'appeler directement un taxi. Voilà. Et donc ça, c'est le montant des participations avec toutes les communautés de communes qui bénéficient donc de ce transport à la demande. Donc on constate qu'il y a environ 14 000 € qui ont été dépensés sur les 23 000 prévus donc en 2012. Et sachant que là, cette année, c'est donc à 36 000 €. Et donc il faut savoir quand même que donc, ça constitue un moyen de transport particulièrement adapté donc, au milieu rural qui est la Lozère. Mais ces particularités, quand même, il faut quand même voir les combinaisons possibles et les règles de fonctionnement les plus optimales compte tenu de l'attente des habitants qui ne sont pas les mêmes forcément pour un habitant qui habite en milieu rural qu'en milieu urbain. Et donc c'est un moyen de transport le Conseil général essaie de le développer, en plus des transports scolaires, à savoir que les transports scolaires c'est quand même une grosse partie du budget du département, vu que ça prend 6 millions € par an. Donc on essaie de développer ce transport à la demande à côté, mais bon, il y a les moyens financiers qui ne sont pas toujours évidents. Et donc les lignes régulières, il y en a quelques-unes à Lozère, mais qui sont malheureusement pas nombreuses et qui sont surtout réservées aux élèves internes, donc le lundi et le vendredi. Et donc voilà, donc le Conseil général essaie de se mettre, de partager, disons, cette politique de transport départemental qui est un facteur d'attractivité du territoire et de développement local.